Salut à toi. Écoute, j'ai déjà fait une vidéo sur l'amour que je t'encourage à ressentir pour te mettre dans cette bulle d'amour en fait qui te permet je veux dire d'affronter, mais c'est un peu violent comme mot. Cette bulle d'amour en fait qui va te permettre de survoler, voilà, de surfer toutes ces vibrations négatives qui nous sont envoyées chaque jour par tes semblables et qui sont influencés plus que toi que par les médias. Je voulais te parler d'amour, ouais. Cet amour que quand tu as commencé à le ressentir et que tu sens que c'est ça qui a créé toute forme de vie, que tout est amour, et que tu es amour en fait. Parce qu'on vit en fait dans un monde depuis toujours, enfin depuis longtemps je pense. Et je vais citer le peu que je connais de religion catholique quand même, celle qui est censée être la mère de la France. Jésus c'était vraiment ça quoi, qu'il voulait porter comme message, c'était l'amour quoi, aimez-vous les uns les autres, aime-toi. Parce qu'on est carencé, il y a une énorme carence d'amour en fait dans ce monde. Et tout le monde est à la recherche, on dit je suis à la recherche du grand amour. Je sais mais le grand amour il est dans ton cœur en fait. Le diamant, le trésor que tu recherches, il est là, il est dans ta poitrine en fait, c'est toi. Cette incarnation, t'es arrivé là pour plusieurs raisons, mais la première c'est vraiment d'expérimenter l'amour. L'amour inconditionnel qui fait que t'aimes la vie et que tout est magique. Et je pense que ça fait, je parlais de Jésus, mais je pense clairement maintenant que ça fait 2000 ans en fait, que volontairement ou non, tout est fait pour que on s'éloigne en fait de la recherche de cet amour inconditionnel en nous. Et du coup, on nous envoie, vu qu'on est en carence et qu'on ne sait pas ressentir l'amour et qu'on est perdu dans ce monde où on ne sait pas où aller, on fuit dans diverses activités qui peuvent en plus nous éloigner toujours un peu plus de l'amour. La première activité où on se trompe complètement en fait, c'est d'aller vivre un couple et de penser que c'est l'autre qui va nous remplir de ce manque d'amour auquel on court après depuis toute notre vie, alors que l'autre il attend la même chose de toi en fait, que tu le remplisses d'amour. Donc moi je te suggère en fait, c'est comme j'ai dit dans la vidéo d'avant, c'est vraiment d'expérimenter l'amour au quotidien, chaque jour. Fais ce qu'il faut pour vraiment fais ce qu'il faut pour apprécier l'amour qu'il y a partout. Ressens-le dans ton cœur. Ressens le sourire qui monte, cette gratitude. Parce que c'est vraiment ça aussi, je pense, qui est lié au sentiment de l'amour, c'est la gratitude. C'est vraiment d'avoir la gratitude d'être sur cette terre, d'être vivant et d'apprécier à chaque instant. Et quand tu seras bien rempli d'amour et qu'au quotidien, tu n'auras plus de doute sur le fait que tu t'aimes, que tu aimes la vie et que tu aimes tout ce qu'il y a autour de toi, déjà tu chercheras plus l'amour et tu chercheras encore moins l'amour à travers quelqu'un qui est censé t'en donner en fait. Non, si toi t'es rempli d'amour, tu vas pas aller chercher le grand amour, le prince charmant, la princesse magique, la femme parfaite, ça n'existe pas en fait. Parce que, et la preuve en est, quoi. Tout le monde voit autour de nous que tout forcément déjà vécu, peut-être si tu as déjà vécu en couple, qu'au début tu as cette énergie, que tu as l'impression que c'est de l'amour, mais c'est pas de l'amour en fait. C'est juste que tu as l'impression de guérir tes blessures. Guérir tes blessures à travers quelqu'un et qui te donne de l'amour. Parce que c'est tout ce que tu attends de l'autre en fait, qui te donne de l'amour. Mais c'est complètement erroné. Après, ça part complètement dans l'autre sens en fait. Ça part complètement dans l'autre sens, à l'opposé de l'amour. Donc expérimente, si tu es en couple, prends du temps pour toi, pour aller vraiment apprécier l'amour qui est en toi, et le creuser comme la première fois que
tu es tombé amoureux, ou peut-être encore maintenant ce que tu ressens pour ton partenaire, cette boule d'énergie que tu as au niveau de ton cœur. Et apprécie. Mais n'attends pas que quelqu'un te remplisse d'amour, parce que c'est à toi. C'est toi qui peux te remplir d'amour. Il n'y a que toi qui peux t'aider à ce niveau-là. Et si ton partenaire fait la même chose, en fait, quand vous allez vous retrouver tous les deux pleins d'amour, par vos choix personnels, vos expériences, votre quotidien, là voilà, là ça va être détonnant. Là ça va être détonnant. Et quand vous allez vous connecter, vraiment je veux dire intimement à travers la sexualité, quand vous allez poser votre poitrine l'une contre l'autre, là il va se passer quelque chose de beaucoup plus fort par rapport à ce que tu n'as jamais connu en fait. Parce que quand deux personnes sont chargées d'amour inconditionnel et qui voient l'amour partout, l'opposé en fait de ce qu'on voit au quotidien à travers les médias qui nous balancent une matrice de peur et de colère, là tu vas te mettre une matrice d'amour autour de toi en fait, un filtre d'amour, et du coup toutes les vibrations qui vont te pénétrer à travers tes sens, elles vont avoir une telle puissance d'amour que forcément quand tu vas prendre la personne que tu aimes dans tes bras ou n'importe qui dans tes bras, la personne en face, la personne que tu prends, elle va prendre ton taux vibratoire va grimper quoi. Voilà, je t'encourage vraiment à aimer la vie, parce qu'on n'a pas le choix en fait. On y est, on est enraciné sur cette terre. Et du coup, apprécie la vie quoi.